On prend tout de suite la direction de Gawa, la capitale de la région du Sud-Ouest. Tout comme dans les autres villes du Burkina, le problème de logement pour les fonctionnaires et les particuliers qui veulent s'installer dans cette ville se pose avec acuité. Vétusté, rareté et flambée des prix des logements, c'est l'équation que doivent résoudre les fonctionnaires nouvellement affectés dans cette ville du Burkina. Le point avec Jean-Claude Sommet et Justin Karambiri. La commune de Gawa, province du Poni, comptait en 2008 30 931 habitants. De nos jours, la population va de plus en plus croissante et se trouver un logement quand on y arrive nouvellement est un véritable casse-tête chinois. Je viens juste d'arriver à Gawa et j'ai fait des pieds des grues pour pouvoir avoir cette maison que vous avez pu constater. Vous voyez, ce n'est pas plafonné de 1, de 2, la terrasse, la chape, elle est dégradée, le mur même est dégradé et soudé par moments, par-ci, par-là. Et vous voyez, la cour est très restreinte. Nous, en particulier, nous sommes 4 dans la maison, il n'y a pas de WC. On parcourt presque 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Et lorsqu'on a la chance de se trouver une maison, il faut une bourse qui pèse lourd, peu importe le standing de la maison. Si ce n'est pas le coût qui est exorbitant, c'est la caution ou l'avance qui donne les migraines. Quand je suis arrivé, le bailleur a demandé d'abord 2 mois d'avance. Puisque je n'ai pas connu celui qui est sorti, il semble qu'il payait 17 000. Et quand je suis arrivé, on m'a dit 30 000. Chambre salon, ils ont proposé le prix comme 7 500 avec avancement de 3 mois. Phénomène de mode ou abus, les raisons ne manquent pas pour justifier cette spéculation dans le domaine du logement. Il y a moins de lotissement, voilà, et donc il n'y a pas assez de parcelles. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'État s'est désengagé. Donc le peu de personnes qui se sont engagées, et la demande est forte et l'offre est faible. Donc évidemment, ils font la spéculation, ils augmentent les prix pour faire leur business. Selon moi, le coût des loyers est inhérent à la cherté des parcelles. Ici à Gawa, pour acheter une parcelle, il faut débourser entre 4 et 6 millions de francs CFA. Le maçon aussi exige 325 000 francs pour construire une maison chambre-salon. Sinon, les prix du ciment et du sable sont abordables. Bon, c'est puisque la maçonnerie, il n'y a pas un prix fixe là-dessus. C'est en fonction du bailleur. Si moi je peux te faire un 2 chambres salon à 50 000, si toi tu dis non, ça t'arrange. Tu dis non, tu n'as pas 50 000, tu as 20 000 ou tu as 25 000. Si moi je peux le faire. Mais si il y a des 50 000, tu dis il n'y a pas de problème, je le fais. Donc moi je vais le faire. Du reste, tous situent les responsabilités avec un doigt accusateur pointé vers l'État qui, disent-ils, doit prendre ses responsabilités. Sincèrement, il faut que l'avant-projet dont on a eu vent sur les logements, les bails, il faut que l'État revoie en fonction des zones, en fonction des standings de la maison et en fonction également de l'âge. Et que les contrats de bail soient effectivement signés. Parce que là aussi, quelque chose revient à l'État. L'État aussi, lui aussi, il fait partie aussi de nous. Lui aussi peut construire ailleurs et puis casser son prix aussi. Maintenant, s'il trouve maintenant, les gens ne prennent pas, et aussi ils seront obligés de casser pour eux aussi. Afin que les chefs-lieux de région comme Gawa, déjà défavorisés par la situation géographique, puissent accueillir des agents dévoués aux tâches qui sont les leurs, il appartient véritablement à chaque acteur de la chaîne du logement de prendre ses responsabilités à la grande satisfaction de tous.